S'il y a deux partis qui naissent à partir de cette crise du Front National, deux Fronts National entre guillemets, est-ce que vous, Philippe de Villiers, vous êtes prêt à vous entendre avec une partie du Front National et à quelles conditions? Monsieur Zemmour, vous voulez que devant vous, ce matin, je départage César et Brutus? Voilà, exactement. Eh bien, faites comme moi, rendez à Brutus ce qui est à Brutus et à César ce qui est à César. Vous préférez un peu Brutus? Non, écoutez, c'est pas un problème, c'est pas un problème d'homme. Les problèmes de la société française, les gens qui nous regardent, il y a des problèmes énormes qui se posent en ce moment. On est en train d'occuper l'actualité avec des problèmes secondaires. Le problème clé aujourd'hui, c'est qu'on est en train de liquider notre pays avec le traité d'Amsterdam. Oui, on est en train de transférer la souveraineté législative de la France. Alors, on peut parler de Miss France, du Front National, de la région Rhône-Alpes, etc. Mais c'est ça le véritable problème. Je vous demandais ça parce qu'il y a des gens au Front National, et la plupart des gens au Front National tiennent là-dessus le même discours que vous, ou vous teniez le même discours que... Enfin, c'est peu importe. Et il y avait une différence jusqu'à présent à cause des dérapages racistes et antisémites de Jean-Marie Le Pen. Donc ma question, elle est posée justement à cause des problèmes qui se posent. C'est-à-dire que, est-ce que, pour combattre la liquidation de la France, comme vous dites, vous êtes prêt à rassembler le plus large possible? Mais moi, je crois que en France aujourd'hui, et je le dis avec gravité, par-delà les clivages droite-gauche qui correspondent à des vrais comportements. On l'a vu sur l'affaire du Pacs, on le verra peut-être dans un instant sur le service minimum dans les services publics. Il y a une question qui est plus grave et qui est posée souvent de la même manière par des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche et plutôt une sensibilité de droite. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays? Est-ce qu'on abandonne nos pouvoirs, nous les hommes politiques, le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de protéger nos frontières, le pouvoir d'assurer la sécurité chez nous, etc. Le pouvoir, par exemple, de dire ce qu'on fait du maïs transgénique, c'est une question d'actualité, puisque le Conseil d'État a refilé, si je puis dire, le bébé à la Cour de justice de Luxembourg. Le pouvoir, en France, de répondre aux questions des Français. Voilà la question qui est posée, et je crois qu'elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave que toutes les questions politiciennes. Vous savez ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, depuis finalement une vingtaine d'années, comme je l'ai lu dans un livre récent, du reste excellent, c'est que... Le vôtre, je suppose qu'il doit faire réflexion. C'est le livre noir de la droite. C'est qu'en fait, depuis 20 ans, il y a un émiettement, un éparpillement, un éclatement de nature tellurique de la vie politique française. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise du politique. Qu'est-ce que c'est cette crise du politique? C'est la crise du destin. Tout le monde en parle, mais vous en faites de la politique. Oui, mais attendez, mais personne ne veut parler, Michel Cotta, et vous le savez bien, de la cause de cette crise du politique. La crise du politique, c'est la crise du destin collectif, c'est la crise du sens. Et la crise du sens, c'est quoi? C'est la crise de la nation. La citoyenneté, le problème de l'immigration, le problème de la sécurité, le problème des ayants droit, quand il n'y a plus de territoire et quand il n'y a plus de souveraineté, eh bien on se gouverne plus soi-même. Et c'est l'idée de la nation française qui est en train de se perdre dans son identité, dans sa souveraineté, qui est la cause de cette explosion, de cette implosion. Alors, l'explosion du Front National peut-elle servir ou desservir la cause de ceux qui défendent cette idée de la nation que vous défendez aujourd'hui? Je crois que les Français se désintéressent de la politique parce qu'ils voient se succéder d'année en année une gauche gestionnaire, une droite gestionnaire et rebelote. Vous ne répondez pas à la question. Et donc je réponds à votre question. Non mais je réponds à votre question. On a l'impression que vous ne voulez pas parler du Front National, c'est quand même une donnée. En vous disant que aujourd'hui, les gens écouteront ceux qui osent poser les problèmes. Et les électeurs du Front National vous écouteront. C'est-à-dire que, ça que vous voulez dire. Pas que les électeurs du Front National, mais moi je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment décisif où après avoir transféré notre souveraineté monétaire, on s'apprête à transférer notre souveraineté législative. Et c'est le moment... Bon, vous ne voulez pas répondre au Front National? Mais moi je n'ai pas à me situer dans une perspective politicienne, M. Zemmour. Alors je sais que vous, les journalistes, c'est... Non, mais reconnaissez que ce n'est pas que politicien. C'est le parti autour duquel la vie politique tourne depuis 15 ans. C'est pas rien que ce parti explose en direct en une semaine. Reconnaissez que ce n'est pas seulement politicien. Oui, mais moi, il y a 4 millions d'électeurs. Oui, M. Zemmour, mais je ne suis jamais tombé dans le piège souvent tendu par une sorte de terrorisme ambiant et qui consiste à instrumentaliser le Front National et donc à le mettre au centre